on organisait chaque semaine des marches à différents endroits dans les quartiers du Sud-Ouest. Et on voulait que tout le monde puisse y participer. Si tu es de Saint-Henri et que la marche est à Côte-Saint-Paul, bien, que tu puisses participer, même si tu n'as pas de sous pour te payer deux billets de métro pour te rendre au point de rencontre. Alors, il fallait trouver des fonds. Là encore, l'organisatrice communautaire nous a aidés à trouver les endroits où on pouvait faire des demandes de subventions, quand il fallait déposer, comment, c'était quoi le formulaire. Cela fait plus de 50 ans que la pratique d'organisation communautaire est présente au sein du réseau de la santé et des services sociaux publics québécois. Alors que l'intervention sociale se fait en général sur un mode individualisé, cette pratique met en avant une approche collective des problèmes sociaux. Mais concrètement, en quoi consiste la pratique d'organisation communautaire ? Que font au quotidien les organisateurs et organisatrices communautaires des établissements de santé et services sociaux ? Cette capsule du CREMIS, le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, vise à documenter la pratique d'organisation communautaire à partir du cas d'un soutien à une initiative par et pour les personnes aînées. Notre équipe en organisation communautaire est composée de 23 organisateurs et organisatrices communautaires. On est répartis sur les 2 réseaux locaux de services. Pour le territoire du Sud-Ouest Verdun, on travaille dans les quartiers de Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Villemar-Côte-Saint-Paul, puis aussi Verdun. On est en pleine pandémie. On se rappelle printemps 2020. On ne peut pas se réunir. Et là, on découvre le Zoom. Et dès le 8 avril, on met en place les Zooms aînés. Au début, c'était des téléphones, on s'organisait. Les aînés qui étaient très actifs à la concertation du jour au lendemain se sont vus tasser. Et je me rappelle, on se rappelle tous, Legault qui faisait des points de presse. Et à un moment donné, notre premier ministre Legault qui sermonne les aînés en leur disant « Ah ouais, à la maison ». Et puis là, ça a été un choc pour tout le monde là, de voir que tout ce qu'on avait le droit de faire, c'était de marcher dehors, 2 personnes à la fois. C'était comme très, très restreint. Et en discutant, est venue l'idée d'organiser des marches en groupe, puisque c'est tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est là que j'ai soutenu l'idéation avec des partenaires de la communauté et des aînés sur, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire. Et l'idéation du projet Marche chantée, au début, c'était Marche solidaire, parce qu'on était dans la revendication, canaliser le deuil, un peu comme les marches de Compostelle. Donc, c'est un petit peu là qu'on a comme co-construit. Marche chantée, qui est un groupe qui se rencontre toutes les semaines pour faire des marches sur différents thèmes, qui a pour but, finalement, de sortir de l'isolement, de prévenir le déconditionnement, parce que rester dans nos logements, c'était pas quelque chose qui nous aidait à se garder en santé. Hein. On organisait chaque semaine des marches à différents endroits dans les quartiers du Sud-Ouest. Et on voulait que tout le monde puisse y participer. Si tu es de Saint-Henri et que la marche est à Côte-Saint-Paul, bien, que tu puisses participer, même si tu n'as pas de sous pour te payer deux billets de métro pour te rendre au point de rencontre. Alors, il fallait trouver des fonds. Là encore, l'organisatrice communautaire nous a aidés à trouver les endroits où on pouvait faire des demandes de subventions, quand il fallait déposer, comment, c'était quoi le formulaire. Puis le rôle de l'organisation communautaire, c'est de jamais prendre la place des forces en présence. Fait que des fois, on est là pour écrire une demande, mais après ça, il y a quelqu'un qui est capable de la faire, on se retire, on laisse la place à ceux qui sont capables de le faire et qui ont le goût de le faire. Puis l'idée, c'est vraiment de favoriser le pouvoir d'agir des gens et d'être plus là en soutien, en support. Ce groupe-là d'aînés est extraordinaire. C'est des femmes, parce que les leaders sont des femmes pour la plupart, qui ont plein d'idées, ont toutes sortes de ressources aussi. Il y a dans les leaders différentes forces. Donc, l'idée, c'est de conjuguer tout ça, mais avec l'esprit aussi d'un projet qui demeure collectif. On a décidé de développer ce projet-là puis de pouvoir inclure tout le monde. Alors, on a développé un projet qui s'appelait « Les petits pas » pour les gens qui sont à mobilité réduite. Donc, la marche santé Petits pas. Et grosso modo, ce qui m'a été demandé de faire, dans le fond, c'est de déployer des marches intérieures avec le soutien d'un kinésiologue de l'établissement de santé qui fait partie, dans le fond, de l'équipe promotion et prévention de la santé. Le métier d'organisateur et d'organisatrice communautaire a évolué significativement depuis la création des centres locaux de services communautaires, les CLSC dans les années 70. Une évolution qui suit les transformations de l'État social québécois.
Si historiquement les OC, comme on les appelle communément, étaient des figures militantes impliquées dans des mobilisations collectives, ces professionnels ont dorénavant davantage un rôle de soutien au milieu communautaire qui joue avec peu de moyens un rôle de premier plan dans la mise en place des politiques sociales. L'organisation communautaire a joué un rôle moteur dans la création de tables de quartier et comités sectoriels, organes de concertation et de délibération locale. Une fois ces instances mises en place, les OC ont continué à les soutenir au niveau de leur structuration ou de leur animation en misant sur la participation locale, comme c'est le cas ici pour Marche-Santé. C'est ce qu'on appelle le développement des communautés, l'un des 4 axes d'intervention du cadre de référence de la pratique d'organisation communautaire dans les établissements de santé et services sociaux. Le cas présenté ici s'inscrit également dans l'axe soutien à l'approche communautaire de ces établissements via la collaboration avec d'autres équipes afin de les mettre en lien avec les partenaires de la communauté. Nous, les organisateurs communautaires, on est en lien avec les équipes programmes qui interviennent auprès des personnes un à un, mais la communauté est aussi soutenante dans la santé des gens. Donc, de faire connaître aux équipes programmes qu'est-ce qui se passe dans la communauté pour faire le lien. On aide une personne individuellement, mais la communauté est aussi là pour l'aider dans ses problématiques. Le projet Marche-Santé, c'est un projet qui génère de la santé mentale, qui accueille des gens de toute communauté culturelle, qui viennent de HLM, de coopératives, qui soient déjà déconditionnés en canne, en marchette, en fauteuil roulant, quadriplégique. C'est un projet qui inclut tout le monde, donc il rejoint tous les programmes. Donc c'est toujours être à l'affût du besoin individuel, comment on le ramène aussi à des solutions collectives dans la communauté qui vont le soutenir. Mais le rôle de l'organisation communautaire, c'est de s'assurer de faire des liens entre le besoin qui a été amené par le milieu, la demande qu'on a reçue, et les différentes ressources disponibles. Alors, après chaque marche, on prend un café ensemble dans un endroit du coin où on est, du quartier où on est. Et c'est avec nos subventions qu'on paie le café à tout le monde, même à ceux qui auraient le moyen de se payer. On paye à tout le monde pour que tout le monde se sente égal dans cette histoire-là. Eso es un proyecto genial por la santé mental y la santé física de chaque personne añade que participe. Parce que yo connais plusieurs personnes que participan en el grupo y pues físicamente yo suis allée avec la naturaleza. Actuellement, Marche-Santé va très bien. Il est en expansion. On a maintenant notre propre site web pour Marche-Santé et un blog et toutes sortes d'affaires. On a réussi à avoir on a engagé quelqu'un à temps partiel là, qui nous a aidés parce qu'on ne connaissait rien à ça. Alors, on a structuré plus les réseaux sociaux et ça semble avoir des effets parce que les dernières marches, là, on était presque le double de ce qu'on était l'année dernière. Là. Aujourd'hui, le projet marche. On l'a accompagné, on lui a tenu un peu la main parce qu'on nous demandait, là, on retire la main, puis il marche. Donc, on est rendu à se dire, ben là, le projet marche seul, il y a du leadership, il marche au rythme qui est sain pour qu'il y ait une pérennité. Et nous, on est là, l'organisation communautaire, on peut toujours nous faire des demandes, mais on n'est pas là pour se substituer à rien et rester là à vie. Donc, on s'apprête à ne plus intervenir, qui est une forme d'intervention. Cette capsule nous a permis de mieux comprendre le rôle de l'organisation communautaire. Pour autant, quelles sont ses retombées sociales ? Dans une démarche entreprise avec les OC pour réfléchir à leurs pratiques, nous avons analysé ensemble leur impact et leur capacité d'action sur les inégalités sociales. Nous nous sommes appuyés sur un cadre d'analyse qui retient 3 dimensions, soit les dimensions matérielles, relationnelles et décisionnelles, pour mieux cerner la portée de leurs actions. Tout d'abord, sur le plan matériel, le soutien à la recherche de financement permet la réalisation des marches. Ensuite, au niveau relationnel, les OC contribuent indirectement à briser l'isolement en fournissant une assistance logistique à cette initiative. Elles ont également permis l'embauche d'une ressource en communication pour se faire connaître et informer les personnes participantes. Enfin, en accompagnant ce projet par et pour les personnes aînées, les OC agissent sur le plan décisionnel, en favorisant l'émergence d'un groupe de leaders et en veillant à ce que tout le monde se sente impliqué. Cette capsule s'inscrit dans un dossier thématique disponible sur le site du CREMIS. Elle est accompagnée d'une seconde vidéo
qui documente la pratique d'organisation communautaire à partir d'un autre cas concret, le soutien à une banque alimentaire en difficulté. Nous vous invitons à la visionner également.